seulement la ville de Naboth. La ville de Naboth. Mais pourtant, Akab, tu es roi. Tu as une femme, tu as des palais, tu as des terrains, tu as tout. Mais pourquoi c'est seulement la ville de Naboth qui t'intéresse? Mais c'est parce que la ville de Naboth est particulière. Des fois, tu ne te rends pas compte. Tu es précieux, tu es précieuse. Ton étoile brille tellement que tu ne te rends même pas compte toi-même. Mais les autres le voient, mais toi, tu ne le vois pas. Si tu es menacé de cette manière, si on t'attaque de cette manière, c'est que tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas attaquer quelqu'un qui ne porte rien. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque les lumières. Parce que quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amen, amen. Nous allons terminer par le 5e découragement. Néhémie chapitre 4, 3. Chapitre 4, verset 3. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Alléluia. Contre leurs attaques. En effet, le dernier découragement, c'est lorsqu'ils vous souhaitent le mal. C'est lorsqu'ils veulent vous attaquer. C'est lorsqu'ils veulent vraiment vous mettre par terre. Alléluia. Et des personnes, lorsque vous faites une œuvre, ils veulent vraiment vous décourager en vous attaquant. Et lorsqu'ils vous attaquent, ils pensent qu'ils peuvent vous mettre par terre. Mais ils oublient que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ils oublient cela. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Nous avons vu le premier découragement. Les moqueries. Nous avons vu les moqueries. Nous avons vu le mépris. Nous avons vu l'intimidation. Nous avons vu la colère. Nous avons vu la jalousie. Nous avons vu le mal qu'ils peuvent vous faire. Nous avons vu les attaques. Vous voyez tous ces découragements? Maintenant, si vous n'êtes pas fort d'esprit, si le Saint-Esprit ne vous a pas préparé dans le secret, vous risquez d'abandonner. Vous risquez de lâcher prise et vous risquez de baisser les bras. Mais vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Premièrement, parce que Jésus-Christ, il dit quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Fortifiez-vous, prenez courage. D'accord? Fortifiez-vous, prenez courage. Alors, les solutions maintenant. Comment faire lorsqu'on est confronté à un découragement, à des découragements? Alléluia. Nous allons lire Néhémie chapitre 2, 20. J'ai Néhémie chapitre 2, verset 20. Alléluia. Je vais répéter cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous le lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Alléluia. Donc là, qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a fait quoi? Il a déclaré la parole de Dieu. Il a dit, c'est le Dieu qui nous donnera la victoire. Et lorsque vous vous trouvez confronté face à ce genre de découragement, en effet, il faut vous lever. Il faut commencer à déclarer des paroles. Alléluia. Il faut commencer à déclarer la parole de Dieu. D'accord? Deuxième des choses qu'il faut faire, Néhémie chapitre 4, 9. Néhémie chapitre 4, verset 9. La Bible nous dit, lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant
Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Alléluia. Donc ici, le Seigneur a exaucé leur prière. Ils ont prié et Dieu a exaucé la prière. Parce qu'ils disent, lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Donc c'est pour dire que lorsque tu pries, Dieu entend les prières des justes. Il dit le juste vit comment? Le juste vit par la foi. Alléluia. Donc lorsque tu pries, le Seigneur entend tes prières. Dieu exauce tes prières et Dieu rend les projets de tes adversaires à néant. Alléluia. Troisième des choses qu'il faut faire. Il faut éviter tout ce qui est distraction, les rencontres inutiles, les débats inutiles. Il faut plutôt se concentrer à faire tomber Goliath. Alléluia. Il faut que tu te concentres à faire tomber Goliath. Toutes les choses qui sont autour que l'adversaire permet, c'est pour te distraire. Et nous n'allons pas ici mentir, ça nous est tous arrivé de nous distraire. Mais lorsque ça t'arrive, il faut que tu te ressaisisses. Et que tu te dises, ah non mais là je suis en train de me distraire. Be careful. Be careful. Je dois me concentrer sur Goliath. Je dois me concentrer sur faire tomber l'œuvre du diable. Je dois me concentrer pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Néhémie chapitre 6, 3. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? En effet, je suis en train de faire mon travail que le Seigneur me demande de faire. Je suis en train de faire une œuvre pour le Seigneur. Je suis en train d'essayer de reconstruire la muraille. Je suis en train d'essayer de rebâtir. Je suis en train d'essayer de construire. Je suis en train d'essayer d'avancer. J'avance. Mais pourquoi voulez-vous que j'arrête mon travail pour que je descende, pour avoir des conversations inutiles, pour avoir des conversations qui ne vont pas me faire avancer? Si je descends, c'est pour que je puisse avoir une conversation utile qui me fera avancer. Dans ce fait, je ne descendrai pas. Alléluia. Et Néhémie a raison. Il ne va pas descendre, or qu'il sait très bien que ce sont ses adversaires. Il ne va pas aller là-bas, or qu'il sait très bien que ce sont ses adversaires, les Sanballat, les Tobidia, les Geshem. Alléluia. Donc, tu dois aussi avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. De là où nous devons aller et de là où nous ne devons pas aller. Parce qu'il y a des endroits, si tu vas là-bas, tu risques d'avoir des problèmes. Il faut avoir le discernement. Tu ne peux pas aller partout, n'importe où. D'abord, il faut prier. Quand tu te déplaces, il faut prier. Quand tu pars, il faut prier. Quand tu manges, il faut prier. Quand tu t'habilles, il faut prier. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu pries. Toutes choses, tu dois prier. Même pour les détails, tu dois prier. Pour les petites choses, tu dois prier. Ne cesse pas de prier. La Bible dit prier sans cesse. Si Dieu dit prier sans cesse, c'est que tu dois prier sans cesse. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer à prier. Comment? Dernière solution. Il faut prier dans le but que Dieu nous rende justice. Parce que nous avons un Dieu de justice. Nous n'avons pas un Dieu d'injustice. Le Seigneur, il voit ce qu'il y a même dans le plus profond du noir. Il voit même dans les ténèbres. Il sait ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Il voit ce qui s'est passé. Il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des personnes, quand ils vont commencer une histoire, ils ne vont pas commencer au début. Ils vont commencer au milieu. Et à la fin. Mais le début. La Bible ne dit pas au commencement. Au commencement était la parole, non?
La parole n'était pas avec Dieu. Dieu n'était pas la parole. Alors si Dieu était la parole, ça veut dire qu'on commence au commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On commence au commencement. Donc quand il y a une situation quelconque, il faut commencer au commencement. Et tu verras clair pour la suite. Néhémie 6, 14. Mon Dieu, souviens-toi de Tobédia et de Sambala en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Alléluia. Donc c'est ça. Il y a des personnes qui viennent et le Seigneur va te rendre justice. Néhémie dit, souviens-toi de ceux qui m'ont fait du mal. Souviens-toi, il y a 10 dans le passé de ceux qui m'ont fait du mal. Rends-moi justice. En effet, on ne combat pas par la chair. On ne combat pas par les coups. On ne frappe pas. On n'insulte pas. Mais par contre, on prie. On fléchit genoux. Lorsqu'on est chrétien, quand on vient au Seigneur, on est un bébé spirituel. Il y a des choses qu'on faisait que quand on grandit, on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on disait que lorsque l'on grandit, on ne peut plus dire. On avance. On reconnaît que ça c'est pas bon. Ça c'est mauvais. C'est ça la maturité. Mais une personne qui ne reconnaît jamais le mal qu'elle fait, que Dieu l'aide. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Voilà pour les solutions. Nous avons trouvé des solutions contre le découragement, contre les forteresses de découragement. Alléluia. Nous avons dit, number 1, déclarer la parole de Dieu. Number 2, prier. Number 3, éviter les distractions, les rencontres, les débats, les inutiles, les situations inutiles. Il faut se concentrer pour faire tomber le bonheur. Number 4, priez pour que Dieu vous rende justice. Alléluia. Donc c'est ça. Les forteresses de découragement aujourd'hui sont détruites. Parce que le Seigneur il a révélé les choses cachées au travers de sa parole. Alléluia. Donc prions. Père, en celui nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute l'honneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Et que Père, nous prions contre toutes les forteresses de raisonnement, les esprits de découragement, les pensées négatives. Au nom puissant de Jésus, nous les brisons, nous les détruisons. Elles sont rendues caduques. Que toute arme forgée contre nous soit sans effet. Que toute langue qui se lève contre nous en justice, je condamne, je brise les armes.